Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de randonnée et de trek. Je vais vous parler d'autre chose qui est quand même en rapport, mais avant toute chose, générique. Et bonjour à mes amis de mes randonnées au long cours. Euh, j'ai depuis vendredi, pour changer, non pas être randonneur et faire Saint-Jacques, je suis hospitalier et je tiens un gîte sur Saint-Jacques, sur le chemin de Saint-Jacques, dans le petit village de Galargues, le Montieux. Allez, là, c'est la petite cuisine. Très très jolie, très. Avec la petite carte. Je suis passé un peu vite tout à l'heure. Voilà, le dortoir. Cette place. Là, ce sont les sanitaires. Parce que. Voilà, les sanitaires, une douche. Des douches supplémentaires, des toilettes et des lavabos. Bon, c'est une ancienne école maternelle, donc c'est pour ça que les lavabos sont aussi là. Donc voilà, j'ai un peu donné de ce que j'ai reçu, hein, et pendant une semaine, j'ai reçu moi-même donc des pèlerins dans un gîte sur le chemin d'Arles. Voilà, donc j'ai passé il y a quelques temps un diplôme d'hospitalité, et donc j'ai donc pendant une semaine j'étais dans un gîte en tant qu'hospitalier. Voilà, donc pour rendre un peu ce qu'on m'a donné le long de mon chemin de Compostelle, enfin de mes chemins de Compostelle. Voilà, donc j'ai servi ben, aux gens qui faisaient Compostelle, à tous les pèlerins. Donc j'ai pas eu trop de chance. Pas eu trop de chance, il y avait autant de chance, parce que comme c'était mon premier gîte, on peut dire que j'ai eu de la chance parce qu'il n'y a guère eu de pèlerins, ce qui fait que ça m'a permis de. À chaque fois qu'on m'a appelé que je n'étais pas dans le gîte, de signaler que j'avais de la place, parce qu'il y avait encore de la place, même sur un petit gîte, mais il y avait encore de la place, vu que cette semaine, la semaine où j'ai gardé, il n'y avait pas trop de pèlerins, donc il y a eu, je pense, certains pèlerins qui ont attendu que les pluies cessent, donc voilà. Vers la fin de mon service, j'ai eu quand même quelques réservations. Voilà, donc ce sont les collègues qui le feront. Voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas eu trop de pèlerins pendant ces 8 jours, donc j'ai eu voilà, trois pèlerins, voilà, mes souvenirs sont bons, voilà. Et après, c'est un grand souvenir, voilà, trois pèlerins, ça se retient. Donc, euh, je vais vous faire un peu le compte rendu
du pèlerin, voilà, parce que bon, j'ai été du pèlerin, de l'hospitalier, j'ai été pèlerin, donc ce qui fait que ça m'a permis de faire hospitalier. Ben, je savais ce que en général les pèlerins désiraient, hein, étant pèlerin moi-même. Et donc là, je vais vous parler de la partie donc hospitalier, donc ben, pour éviter de faire peut-être des erreurs avec les hospitaliers. Donc voilà, pour que les gens qui m'écoutent ben, évitent un peu les erreurs qu'on peut faire en tant que pèlerin. Voilà. Donc en premier lieu, ben, il faut savoir que ben, comme moi et dans tous ces gîtes-là, aussi bien associatifs, enfin en général c'est associatif d'ailleurs, ben, les pèlerins, oh là là, les hospitaliers ne sont pas payés, hein, ils sont bénévoles. Voilà. Donc ils ont le coucher, dans certains endroits ils ont le manger aussi, mais dans certains endroits il n'y a pas le manger, donc il y a le coucher. Voilà, donc, bon, après, c'est un petit peu normal parce que, bon, ben, souvent les gens ne sont pas du village même. Ceux qui sont du village même, bon, ils ouvrent, c'est tout. Donc, mais dans les cas, dans beaucoup de cas, ben, ce sont des personnes, des anciens pèlerins qui viennent et qui viennent faire hospitalier. Voilà, déjà, bon, c'est pour dire, ben, ces gens-là, ben, ils viennent gratuitement, donnent de leur personne, donnent même plus des fois que leur personne, parce que bon, la plupart du temps, ben, il faut se rendre sur le site, voilà. Donc, ça revient quand même, l'hospitalier, ben, doit la plupart du temps payer son essence ou son train, ou, voilà. Donc en même temps, moi, c'est une passion, hein, donc, et on n'est pas obligé, donc voilà, c'est un plaisir comme l'autre, mais voilà, c'est simplement pour mettre un peu les choses au point, pour les personnes qui pourraient penser que les hospitaliers sont bien payés et tout, donc voilà, donc ils ne sont pas payés. Voilà. Enfin, tout au moins, pas à ma connaissance, et pas pour moi. Voilà. Donc, c'est déjà une première chose. Alors, autre chose, bien sûr, bon, ils sont là pour vous aider, bon, pour vous dire où sont les dortoirs et tout, bon, pour vous accompagner dans le gîte, tout ça. Donc, mais comme ce ne sont pas quand même des larbins. Voilà, donc moi j'ai pas eu ce problème, je sais pas s'il y en a, mais bon, c'est simplement pour mettre, et je pense que ceux qui font le chemin de Compostelle, souvent le savent très bien, et qui se mettent dans des gîtes, dans des gîtes. Voilà, donc pensez, quand vous allez dans les gîtes, faire attention de pas trop salir, donc comme vous feriez à la maison, hein, donc voilà, de ne pas trop salir, de penser, bon, à la rigueur, qu'il y a les draps, à les prendre le matin en vous levant et à les mettre dans une poubelle, s'il y a poubelle bien sûr, hein. Mais en général, il y a toujours des poubelles, voilà, donc à respecter les autres pèlerins aussi, donc le matin, quand vous vous levez, pas réveiller toute la chambrée. Ça m'est arrivé en tant que pèlerin de partir de nuit, donc partir à la frontale. Donc j'ai essayé de faire le moins de bruit possible. Voilà, donc de respecter les autres pèlerins quand vous êtes dedans ce gîte-là. Pensez aussi dans les cuisines, bon, dans les gîtes où il n'y a pas de repas servis. Pensez, bon, de temps en temps, déjà souvent il y a le sel, le poivre, l'huile, tout ça bon, à disposition. Pensez que c'est quand même pas, ce sont des associations, pensez que ce n'est quand même pas gratuit, donc ne gaspillez pas. Vous avez aussi certaines fois des denrées qui sont là à disposition, donc souvent c'est les autres pèlerins qui prennent par exemple les pâtes, bon je pense que tous les pèlerins, enfin la plupart des pèlerins je pense ont déjà fait ça, donc on arrive
dans un village, on va au supermarché, on prend des pâtes. Souvent, c'est ça, c'est le plus facile à faire. On prend des pâtes, on prend un demi-kilo, parce que bon, il n'y a pas plus petit. Et bon, et on mange 250 grammes. Donc en général, ben, le reste, on le laisse sur place. Bon, des fois, il y en a, donc on ne le prend pas, mais en général, ça tourne, donc, enfin, ça tourne, ça. S'il n'y en a pas, ben, s'il n'y a rien, ben, enfin, s'il n'y a pas de ce qu'on veut, on va au supermarché, on en prend, on le laisse sur place. Et s'il y en a, ben, on se sert, donc c'est un roulement. Voilà, donc pensez à prendre ce qu'il vous faut, à faire cuire ce qu'il vous faut, pardon. C'est bête de faire, je sais pas moi, vous avez, vous prenez 1 kilo de pâtes, ben, évitez d'en faire 1 kilo, ou même 500 grammes, enfin, si vous êtes seul. Parce que bon, à moins que vous les mangiez, c'est pas. Mais souvent, ben, c'est vrai que ben, vous arrivez, vous faites vraiment un surplus, vous savez très bien que vous n'allez pas le manger, et, et après ça se gaspille. Donc c'est bête. Donc après, si vous l'avez acheté vous, c'est vrai que vous pouvez me dire, bon, c'est moi qui l'ai acheté, bon, c'est bête. En tant que pèlerin, je pense qu'on a quand même un peu la mentalité de se dire, ben, les autres, peut-être, n'ont rien à bouffer. Moi, je jette. Donc, voilà, je pense que chacun a cette idée-là, mais des fois, c'est qu'on n'y pense pas. Donc, voilà, même moi, ben, en tant qu'hospitalier, j'ai pris des pâtes et ben, j'en ai fait très peu, mais en fin de compte, il y en avait beaucoup trop. Donc, ben, je les ai finis. Voilà, j'ai fini. J'ai mangé d'autres à côté, mais j'ai fini les pâtes pour ne pas les laisser gaspiller, parce que bon, voilà, comme le soir où j'ai fait ça, ben, j'étais tout seul, donc, eh ben, j'ai pas mangé d'autre chose, donc voilà, c'est simplement pour vous dire ça, donc éviter les gaspillages, voilà. Autre chose, dans ce qui est à disposition dans les gîtes, c'est le papier toilette. Bon, le papier toilette, ben, bon, ça nous est tous arrivé d'en prendre une dizaine de feuilles. Enfin, encore que moi, ça ne m'est pas trop arrivé, parce qu'en général, je prends mon rouleau. Mais bon, ça peut arriver qu'on arrive à un endroit, mais il n'y a pas de supermarché où on n'a pas le temps d'en acheter. En plus, c'est par gros rouleau, c'est embêtant. Donc, ça peut arriver d'en prendre quelques feuilles, une dizaine de feuilles, bon, pour le cas où, parce que bon, ça arrive, c'est vrai que c'est l'éternel problème, mais bon, quand c'est une envie qui prend, ben, on est obligé d'y aller. Donc, ben, il faut prévoir. Voilà, donc ça arrive, ça, qu'on en prenne quelques-uns, mais en prendre juste quelques-uns. Certaines personnes prennent des rouleaux. Donc, c'est vrai qu'un rouleau, on se dira, c'est un rouleau ou un demi-rouleau, ouais, c'est pas grave. Mais c'est embêtant, parce que c'est quand même, comme j'ai dit, des associations eh ben, ben, qui le fournissent. Donc, ce sont des associations, c'est fait surtout pour justement pour tout ce qui font des chemins, qui vont à Saint-Jacques et tout, pour éviter un surplus de frais à ces personnes-là, enfin à nous. Donc c'est vrai que quand vous payez des gîtes à 10, 15 euros la nuit, si vous prenez, si tout le monde prend un papier un rouleau de papier, ben, à la fin, ça fait un budget. Donc, évitez de le faire. Donc, c'est pas très cher pour une personne. Vous achetez un supermarché, comme je fais moi, je vais dans les supermarchés. Je vais même pas au supermarché, parce que souvent, je prends un rouleau en partant de la maison, et franchement, la plupart du temps, il y a du papier, dans les papiers toilettes dans les gîtes. Donc, la plupart du temps, on ne s'en sert pas. Donc, c'est quand même très facile de prendre du papier toilette. Même ceux qui sont ultra légers, ben, il y a des fois où il faut quand même ben, faire attention. Enfin,
prenez un papier toilette, ben, voilà, c'est pas le poids que ça fait, donc, et en même temps, c'est bien d'avoir des gîtes, ben, pas trop chers. Voilà, donc sur ça, ben, c'est vrai que ça arrive souvent qu'il y a un petit peu des trucs qui s'en vont comme ça. Donc je trouve ça dommage pour les futurs pèlerins. Donc à force de tirer sur la ficelle, peut-être ben, soit les prix vont augmenter, ben, soit ben, ça va s'arrêter. Donc voilà, il faut penser un peu à tout ça. Donc parce que la plupart du temps, moi j'ai pas fait la gestion de gîte, mais bon, je suppose ben, la gestion, ça vit souvent ces gîtes-là de subventions, des dons, parce qu'il y a certaines personnes qui font des dons, aussi bien les pèlerins que d'autres, enfin des particuliers, mais c'est jamais trop, ça vit pas sur l'or, voilà. Autre chose qui a quand même son importance, donc ben, soit réserver. Voilà, donc vous pouvez réserver ou faire un peu comme moi. C'est vrai que j'ai tendance. Bon, après, je suis seul. Quand je marche, je suis seul. Donc, ce qui permet, c'est plus facile de placer une personne dans un gîte qui n'est pas très grand que de placer 10 personnes. Voilà, donc il y a ça. Mais ceux qui réservent, c'est très bien. Hein, par contre, dans le tas, bon, j'ai eu des cas comme ça où en faisant moi en tant que pèlerin, il y a des endroits où les pèlerins avaient réservé, mais ils ne sont jamais arrivés. Donc, ben, pensez, si vous réservez, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème, vous avez un problème, vous avez du mal à marcher, donc vous arrêtez un peu avant. Je vais même vous dire, vous arrivez, vous marchez, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ben, je vais dans le même gîte que toi, j'ai réservé, mais je vais dans le même gîte que toi. Ben, quand vous le savez, ben, téléphonez au gîte que vous avez réservé et ben, vous annulez. Après, vous trouvez n'importe quelle excuse. Vous pouvez dire, ah bon, j'ai mal. Le problème n'est pas là, mais réservez. Ben, parce que des fois, ben, la place est bloquée pour une personne ou deux. Et après, en fin de compte, ben, quelqu'un arrive, c'est complet. Ah, ben, c'est complet. Et en fin de compte, ben, la personne ne vient pas. Donc, c'est embêtant. Ben, pensez qu'on peut faire pareil pour vous. Donc, si vous arrivez, ben, en fin de compte, il n'y a pas de place, et que le soir, en fin de compte, il y avait des places de libre, ben, voilà, c'est embêtant pour vous. Des fois, vous ne le savez pas, mais des fois, vous allez louper un gîte, vous faites quelques kilomètres de plus que vous n'aviez pas vraiment envie de faire, et en fin de compte, vous les faites pour rien. Voilà, donc il y a ça, et ben, après vous pouvez trouver n'importe quelle excuse, voilà, vous pouvez dire n'importe quoi, même à la rigueur, ben, vous pouvez dire ben, j'ai rencontré un ami, voilà, alors je ne m'avance pas trop, mais bon, si c'était moi, ben, je préfère qu'on me dise ben, j'ai rencontré un ami ou une amie, ben, ce soir on va dans le même gîte, je préfère autant. Voilà, que de ne pas le signaler et de bloquer la chambre, fait le gîte, des personnes, fait des places de gîte. Voilà, donc ben, il y a ça, donc où c'est embêtant. Et c'est vrai que ben, quelquefois, ben, moi, ça m'est arrivé en arrivant, enfin, j'ai eu la chance, ben, en arrivant à Aubrac, ben, bon, enfin, je sais pas maintenant, mais bon, il y a 3 ans, ouais, 3 ans, quand je suis passé, ben, quand je suis arrivé à Aubrac, ben, avant, ben, il y a des zones blanches. Donc, j'ai pas pu téléphoner, savoir s'il y avait dans la place, rien. Et je suis arrivé à Aubrac. Bon, je suis arrivé à trouver une place parce que quelqu'un venait de se désister par téléphone. Donc, il avait téléphoné un petit peu avant. Donc, moi, je n'ai pas pu le réserver.
Après, voilà, c'est un truc bien parce que bon, j'ai j'ai pu dormir pas à la belle étoile, donc j'ai pu dormir en gîte. Bon, après, j'avais ce qu'il fallait pour, à la rigueur pour dormir à la belle étoile. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa aussi de dormir dans un gîte. D'ailleurs, ben, je remercie la personne qui s'était désistée, hein, parce que bon, c'était la dernière place, donc il n'y avait plus rien, mais comme la personne s'est désistée, ça a permis de, de libérer la place, et ça m'a permis à moi de prendre la place. Voilà. Voilà, toutes ces oui, recommandations, si on peut dire, ben, c'est fait ben, pour, pour vivre quand même une bonne ambiance. Bon, en général, c'est vrai que il n'y a jamais eu, il n'y a jamais trop de problèmes ben, entre pèlerins, c'est rare. Bon, après, tout le monde peut avoir son caractère, bon, mais en général, c'est vrai qu'il y a jamais trop de problèmes. Mais bon, pour éviter qu'il y ait trop de problèmes, ben, il faut respecter ben, les gîtes, hein. Donc voilà, les gîtes et les personnes qui sont au gîte. Donc voilà, donc bon, moi j'ai pas eu de problème avec mes pèlerins, donc super sympa et tout, donc il n'y a pas eu de problème. Moi si j'avais eu des problèmes, les trois pèlerins sur une semaine, s'il y avait des problèmes, j'aurais vraiment pas eu de chance, parce que bon, c'est vrai que ben, ceux qui l'ont fait savent très bien qu'en général, ben, on sort un peu de nos soucis. On fait le chemin pour sortir de nos soucis. Donc, c'est vrai qu'en général, on a la tête vide des soucis, ou alors on essaie de la vider, justement, de vider ses soucis de sa tête. Donc, c'est vrai qu'en général, ben, ça se passe toujours. Enfin, en général, comme j'ai dit, ça se passe bien. Voilà. Alors, un autre truc, c'est que certains gîtes, bon, c'est pas le cas où j'ai gardé moi, sont vraiment donativos et il n'y a pas de prix conseillé. Voilà. Donc, bon, il y a des donativos, il y a prix conseillé, donc, ou tarif conseillé. Ben, donner quand même quelque chose de raisonnable. Parce que bon, bon là, c'était pas dans le cas, mais ben, entre hospitaliers, des fois, on se parle aussi. Et il y a des personnes ben, qui donnent, ils arrivent à 4 ou 5 et ils donnent 5 euros pour les 4 ou 5. Donc c'est. Faut voir que ben, vous, vous avez le gîte tout au moins. Même des fois il y a le gîte et le couvert. Ben, passer une nuit à l'abri, euh, euh, prendre une douche, pouvoir ben, avoir l'eau, avoir un café ou autre le matin, ou pour pouvoir vous faire le café. Si vous êtes 4 ou 5, ça coûte sûrement plus que 5 euros. Donc soyez pas radins. Ou alors si vraiment vous êtes radin, vous restez à la maison, soit vous faites comme certains pèlerins ou pèlerines ont fait. Moi j'ai vu enfin, une pèlerine en l'occurrence, mais bon, il n'y a pas qu'elle. Donc il y en a d'autres qui font pareil, ben, qui vont faire le chemin. Donc en général c'est vraiment spirituel ou religieux, donc, mais qui vont faire le chemin et qui partent comme ça. Et quand ils arrivent pour demander le gîte et le couvert, ben, souvent demandent à être embauchés, disons, en compensation du gîte et du couvert ben, à travailler. Voilà. Donc, ben, ceux qui sont, ben, faites pareil. Ne venez pas dans des gîtes gratuits, notamment, ou presque. Donc, si vous filez même 5 euros par personne, et franchement, c'est pas grand chose. Donc, c'est rien du tout. Donc,
allez au fond de votre poche, parce que bon, c'est même, franchement, c'est quand même, ces gîtes-là, Donativo, ben, sont quand même là pour des personnes qui n'ont pas trop d'argent. Mais bon, comme j'ai dit, ben, si vous n'avez vraiment pas d'argent, ben, demandez gîte couvert contre du travail. Vous pouvez toujours trouver dans le gîte où vous venez ou non, parce que bon, des fois les gîtes ben, ne peuvent pas. Donc, mais vous pouvez toujours ben, demander ça. Mais voilà, y aller gratuitement, sans bureau religieux, ou comme ça, en tant que marche. Ben, franchement, voilà, vous prenez un tarp ou une tente et vous dormez dehors. Mais bon, évitez d'aller dans un Donativo pour rien. Donc, franchement, ces structures-là sont très bien, mais si derrière, ben, elles n'ont pas de la monnaie pour justement pour pouvoir faire ça, parce qu'il y a quand même dans tout, dans les gîtes et tout, vous avez quand même l'eau, l'électricité, ben, qui sont beaucoup paient un loyer aussi aux mairies, parce qu'il y a des mairies qui sont sympas, bon, qui font pas payer de loyer, qui font pas payer ni l'eau, l'électricité. Bon, il y en a, mais il y a des mairies, font payer les locaux. Donc, et souvent, c'est pas très cher, mais en même temps, c'est pas donné. Donc, voilà, donc ces structures-là ont quand même des frais. Dans l'ensemble, je parle, dans l'ensemble. Ben, il faut ben, mettre un peu la main dans la poche pour aider que ça continue. Parce que bon, vous allez vous en profiter. Voilà, il faut en faire profiter les autres. Bon, je sais bien que certaines personnes disent je m'en fous, moi j'en ai profité, les autres je m'en fous. Mais bon, vous n'avez pas bien compris alors ce que c'était que faire le chemin de Compostelle ou de faire des pèlerinages. Donc voilà, donc il faut donner, disons, ben, je pense le minimum, ben, ce que vous avez reçu en échange, c'est-à-dire le coucher, l'eau, l'électricité, et la sympathie de l'hospitalier aussi. Donc voilà, je pense quand même, il y a tout ça dedans. C'est vrai que si vous tombez sur un hospitalier qui vous fait la tronche, qui vous engueule, il peut y en avoir aussi. Donc voilà, c'est assez rare parce que souvent ben, ils ont fait le chemin, mais bon, ça peut arriver, hein, tout comme il y a des pèlerins ben, qui sont pas sympas, il peut y avoir des hospitaliers qui sont pas sympas, mais après je pense dans l'ensemble, bon, ils sont, moi j'ai pas eu vraiment de problème avec des hospitaliers. Alors, je pense de tout ce qui est hospitalier, disons les vrais. Les seuls problèmes que j'ai, oui, non, enfin, où disons, je ne retournerai plus dans ce truc-là, ben, ce sont des gens qui font ça, mais vraiment pour l'argent. Donc, vous en avez bon, qui font ça pour gagner de l'argent, c'est tout à fait normal, il y a un travail, donc qui s'en servent comme un travail. Il y a des gens, par contre, qui font ça vraiment, ils sont radins, voilà. En fait de compte, ils sont radins. Voilà, ces gens-là, bon, mais ce ne sont pas des hospitaliers. Ce sont des gîtes, mais des gîtes privés. Voilà. Donc hospitaliers en associatif, en général, ben, ils sont, je pense, sympas. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Bon, après, certaines fois, c'est vrai que quand il y a eu le Covid, je suis rentré dans des trucs associatifs, mais plus vers l'Espagne que la France, mais bon, il fallait mettre le masque, il fallait pas oublier le masque. Bon,
Euh, bon, après, c'est obligatoire. C'est vrai que c'était obligatoire, pardon. Euh, mais bon, après, c'est logique, c'était leur boulot de faire respecter. Donc, voilà, il a peur comme les gens maintenant portent plainte, donc il avait peur que, je suppose que c'est ça. Donc, voilà, moi, le truc où ça passait pas trop en tant que pèlerin, mais bon, après, je les ai compris, je les comprenais, donc, quand ils étaient là, je montais le masque. Bon, je suis pas parfait, donc je suis pas parfait. Mais bon, c'est vrai que, disons, j'ai horreur du masque, j'avais horreur du masque. Euh, voilà, donc, ben, je rattrapé le Covid, ben, je l'aurais rattrapé, donc, je l'ai rattrapé d'ailleurs. Mais pas sur le chemin de randonnée, enfin, pas sur le pèlerinage, donc, voilà. Mais bon, ça, c'était pour se couvrir, donc je suis arrivé à le comprendre. Donc après, ben, quand il y avait en général, tout le monde était un peu comme moi. Dès que l'hospitalier ou la personne qui s'occupait du gîte était pas là, ben, on l'a levé. Je pense que ceux qui l'ont fait cette année-là doivent avoir fait pareil que moi. Bon, cette vidéo ben, est maintenant terminée. Ben, j'espère que ça vous a plu. Euh, déjà, ben, si vous avez fait le chemin, ben, vous pouvez toujours demander à être hospitalier. Euh, il y a toujours besoin d'hospitaliers, pas en permanence, mais il y a toujours besoin de bonne volonté. Voilà, donc déjà je sais que cette année, bon je ne sais pas s'ils ont trouvé, mais à un moment donné il manquait des hospitaliers d'urgence dans certains gîtes, même dans certains gros gîtes. Voilà, bon moi c'était un petit gîte, il y avait 7 couchages, donc voilà, mais dans les gros gîtes des fois il manque du monde et c'est vrai que c'est embêtant si derrière il n'y a pas des gens du village ou de la ville qui vont aider. Mais c'est vrai qu'il faut ben, du monde pour vous recevoir, hein, pour nous recevoir, parce que bon, je suis moi aussi pèlerin, hein, voilà. Donc ce qui fait, ben, si vous pouvez toujours rendre ben, ce qu'on vous a donné. Hein. Donc ça serait pas mal. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, j'espère un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, bon, appuyer sur la petite cloche ben, pour être au courant ben, des vidéos qui sortent à mesure. Donc c'est vrai que j'essaie en général de faire une vidéo par semaine, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, ben, comme là, ben, ça devrait sortir mercredi. Mais ça fait 15 jours que je n'ai rien. Que je n'avais rien fait, mais bon, en même temps, déjà, il y a eu une semaine où je n'ai pas pu faire grand chose, puisque j'étais hospitalier. Donc, bon, j'aurais pu le faire, mais bon, je préfère travailler avec l'ordinateur qu'avec le téléphone à mon âge. Voilà, c'est mieux. Donc, bon, disons, je ne me suis pas encore penché sur le fait de les faire directement sur le téléphone. Faire les vidéos directement sur le téléphone. Mais je préfère voilà, que vous ayez des bonnes vidéos par l'ordinateur. Et ben, tant pis si j'en fais pas une tous les jours, toutes les semaines. Bon, j'essaie d'en faire toutes les semaines, de trouver des idées, mais ben, des fois ça vient pas, ou des fois, ben, comme tout un chacun, mais j'ai pas le temps de tourner, de faire la vidéo, voilà, pour avoir des vidéos ben, à peu près convenables. Voilà, à très bientôt ben, pour d'autres vidéos. Bye bye.